La puce à l'oreille. Katherine Johnson, mathématicienne pour la NASA. Katherine Coleman Goble Johnson est une mathématicienne et astrophysicienne américaine. Travaillant pour la NASA, elle a travaillé aux programmes spatiaux américains en calculant notamment la trajectoire du programme Mercury et la mission Apollo 11. Katherine est née le 26 août 1918 à White Sulphur Spring, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Ses parents, Joylette et Joshua, étaient institutrices et fermiers. Ils ont eu 4 enfants. Petite Katherine fait preuve très rapidement d'une intelligence exceptionnelle. À l'école, elle se montre douée et passionnée par les mathématiques. En pleine ségrégation, Katherine et ses frères et sœurs fréquentent des écoles réservées aux élèves noirs. À cette époque peu édifiante de l'humanité, les Noirs et les Blancs travaillaient et étudiaient dans des bâtiments séparés. C'est ce qu'on appelle la ségrégation. À l'époque, le quartier où elle habite ne juge pas nécessaire de proposer une éducation aux enfants noirs au-delà de l'âge de 9 ou 10 ans. Mais l'éducation est très importante pour la famille de Katherine, qui décide d'envoyer leur fille dans une école secondaire réservée aux Noirs. Katherine obtient son diplôme, l'équivalent du baccalauréat, à 14 ans, avant de se rendre à l'université de l'État de Virginie-Occidentale. Elle y suit tous les cours de mathématiques qu'elle peut. L'un de ses professeurs, William Claytor, l'un des premiers Afro-Américains à obtenir une thèse en mathématiques, crée même un nouveau cours spécialement pour elle. Katherine obtient ses diplômes en mathématiques et en français summa cum laude, la plus haute distinction à l'âge de 18 ans. Après son diplôme, Katherine s'installe à Morion, en Virginie, pour enseigner les mathématiques, le français et la musique dans une école primaire ségrégée. L'enseignement ne la satisfait pas vraiment. Elle envisage donc une carrière en mathématiques. Lors d'une réunion de famille, un proche lui apprend que le National Advisory Committee for Aeronautics, la NACA, qu'on appellera plus tard la NASA, recrute. Il recherche notamment des femmes afro-américaines. En 1953, elle obtient un poste au sein d'une équipe de femmes en charge des calculs mathématiques, ce qu'elle décrit comme les ordinateurs en jupe. Les ordinateurs en jupe sont enfin une équipe de femmes qui exécutent des calculs savants. Ce sont elles, les ordinateurs. Ses collègues et elle ont pour tâche de relever les données des boîtes noires d'avion et de réaliser des calculs mathématiques précis. Ses connaissances et aptitudes en mathématiques la rendent rapidement indispensable. Ignorant le racisme et le sexisme dont elle est victime, elle impose sa présence dans les réunions auxquelles aucune femme n'avait jamais assisté. À partir de 1958, jusqu'à sa retraite 25 ans plus tard, elle travaille comme ingénieure aérospatiale. En 1959, c'est elle qui calcule la trajectoire du vol spatial d'Alan Shepard, le premier Américain envoyé dans l'espace lors du programme Mercury. These ladies and gentlemen are the nation's Mercury astronauts. C'est également elle qui calcule la fenêtre de lancement, c'est-à-dire la période optimale pour le lancement d'une fusée de cette mission. En 1962, lorsque la NASA utilise pour la première fois des ordinateurs pour le calcul d'une orbite autour de la Terre, c'est à Katherine qu'on demande de vérifier les résultats. En 1969, elle calcule la trajectoire de la mission Apollo 11 vers la Lune. Elle travaille également sur la mission d'Apollo 13 lors de son échec. Elle aide au retour de l'équipage sur Terre en travaillant sur des procédures et des cartes. Dans la suite de sa carrière, elle a également travaillé sur le programme de Space Shuttle, une navette spatiale, et sur des plans pour une mission sur Mars. Pour l'ensemble de sa carrière et son rôle de pionnière dans le milieu de l'astrophysique, Katherine Johnson a reçu de nombreux honneurs et récompenses. En novembre 2015, elle a notamment reçu la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. La puce à l'oreille.